Donc, hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un cours sur le module de systématique. C'est un module concernant les L3 microbiologie. Donc, les pseudonomas, quand on veut définir les pseudonomas, donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur les pseudonomas? D'abord, les pseudonomas, c'est des bacilles, d'accord? C'est des bacilles à gramme négatif, d'accord? À gramme négatif, parce qu'on a une gramme positive et on a une gramme négative. Mais pseudonomas, ça appartient à bacillus à gramme négatif. Aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que les pseudonomas, ce sont aérobies strictes, parce qu'on a aussi deux types. On a les anaérobies et on a aérobies strictes. Donc ici, elle appartient à anaérobie stricte. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les pseudonomas aussi? Qu'ils sont non exigeantes. Elles sont quoi? Elles sont non exigeantes. يعني ما تطلبش بزاف حوايج. Elle est aussi mobile, d'accord? Elle est mobile. Par quoi elle est mobile? Elle est mobile par la culture polaire, d'accord? Aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les pseudonomas? Il y a la présence, c'est la présence d'une réaction, d'accord? C'est une réaction à l'oxydase positive. L'oxydase positive. Aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les pseudonomas? Ils sont incapables, ils sont quoi? Incapables de fermenter le glucose. Mais ils يديروا la fermentation de le glucose. Le glucose. Et aussi, ils peuvent produire quoi? Des pigments. D'accord? يقدروا ينتجوا لنا des pigments. Donc, كي نكون حابة نعرف les pseudonomas, واش لازم نعرف عليهم, c'est que c'est des bacillus à gramme négatif, ils sont aérobies strictes, ils sont non exigeantes, ils sont mobiles, ils présentent une réaction à l'oxydase positive, ils sont incapables de fermenter le glucose, ils peuvent produire bien sûr les pigments. Voilà, ça c'est la définition des pseudonomas. Maintenant, je veux savoir l'habitat, qui veut dire Aïna Teaïch. Oui, Tesco. Les pseudonomas, bien sûr, il faut savoir que ce sont des bactéries, d'accord? Ce sont des bactéries, les bactéries ubicataires, qui veut dire quoi, ubicataire? Ubicataire, on le rencontre, le sol, sur les végétaux, et surtout dans les eaux douces ou bien marines. D'accord? Donc, les pseudonomas, ce sont des bactéries ubicataires. On les trouve dans le sol, sur les végétaux et surtout sur les eaux douces et marines. Ce qu'il faut savoir aussi sur les pseudonomas, qu'ils ont une souche, d'accord? La souche elles peuvent se développer à basse température. تقدر te développer à basse température, يعني في درجات منخفضة. نقدر نعطو un exemple sur la souche, c'est la souche Phésichorophile. D'accord? Voilà, donc avec la souche. Elle peut contaminer les denrées alimentaires ou les produits pharmaceutiques qui sont conservés aussi. Maintenant, on a donné la définition, donné l'habitat et donné la souche. Maintenant, on veut savoir quels sont donc les caractères de cette bactérie. Et quels sont les caractères de Pseudomonas, bien sûr. Donc, les caractères de Pseudomonas, il faut savoir qu'il y a 3 caractères. On a les caractères morphologiques, morphologiques. On a les caractères cultureux, d'accord? On a les caractères cultureux et on a aussi les caractères biochimiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Dans ce module, c'est à 100%
bien sûr à comprendre, mais à 100% à apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut apprendre la définition de pseudonomas, il faut apprendre leur habitat et apprendre surtout les caractères, d'accord? Les caractères de chacune. Donc, on a les caractères morphologiques. Quels sont les caractères morphologiques des pseudonomas? On a 3 caractères morphologiques. Le premier caractère, c'est que c'est une bacille, d'accord? Un gramme négatif. On l'avait déjà dit, mentionné. Elle est non sporulée. C'est le deuxième caractère. Et le troisième, elle est très mobile. D'accord? Elle est très mobile. Grâce à quoi? Bien sûr, c'est grâce à un cil polaire. Donc, les caractères morphologiques des pseudonomas, c'est une bacille à gramme négatif. Ils sont non sporulés, très mobiles, bien sûr, grâce à un cil qui est polaire. Maintenant, j'ai envie de savoir les caractères cultureux. Quels sont les caractères cultureux des pseudonomas? Les caractères cultureux des pseudonomas, bien sûr. Voilà. Donc, je préfère commencer par les caractères biochimiques, puis revenir à les caractères culturels. Les caractères biochimiques, bien sûr, donc, c'est oxydase. Les noms que je vais citer ici, vous allez les faire dans le TP. Après, vous allez observer les résultats. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est ça ce que veut dire les caractères biochimiques. Donc, l'oxydase chez les pseudonomas, c'est plus. La catalase, c'est plus. Il y a la catalase. Les nitrates réductase, c'est aussi plus, d'accord? L'inidole, c'est moins. La TDA et l'URI. On a aussi la TDA et l'URI, voilà. On a aussi l'OMPG, c'est moins. On a aussi le LDS, dans le LDC plutôt. Le LDC, c'est la lysine décarboxylase, toujours c'est moins, d'accord? ODC aussi, c'est moins. ADH+, bon, c'est argonine dishydrogène, je crois. C'est plus. Donc, je répète, les caractères biochimiques, ça, c'est des caractères à apprendre. Est-ce qu'ils vont changer? Non, mais de louche. Donc, par exemple, on a les pseudonomas, on a des salmanoles, etc. Et chaque wahda a des caractères biologiques, culturels et biochimiques. Les caractères biochimiques, mais de louche. Là, l'oxydase, toujours, les pseudonomas, c'est plus. Parce que, là, hadiru tajarif les TP, hatsibou, les résultats. Donc, il faut les apprendre. Mais par rapport au LDC, pouvez vous poser la question, est-ce que je dois apprendre lysine décarboxylage, donc l'SMTA au complet? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous les apprenez avec des signaux comme ça, LDC, voilà. Donc, oxydase, c'est plus, le catalase, c'est plus, nitrate réductase, c'est plus, l'énidole, c'est moins. On a l'OMPG, c'est moins, LDC, c'est moins, ODC, c'est moins, ADH, c'est plus, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi dans les caractères biochimiques les pseudonomas? Que les pseudonomas, ils ne sont pas capables de fermenter le sucre. Mais qadrouch fermenter le sucre, d'accord? Le sucre. Mais il peut attaquer le glucose en particulier par voie oxydative. بمعنى انه les pseudonomas ما يقدروش يديروا la fermentation تاع les sucres, mais يقدروا ياتاكيوه, يعني يقدروا يروحوا par la voie oxydative باش ياتاكيو le glucose en particulier. Ça, c'était les caractères biochimiques des pseudonomas. Donc, on a les caractères cultureux. À propos des caractères cultureux, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'ils sont aérobies strictes, d'accord? Ils sont aérobies strictes. Que la température optimale de la culture, c'est de 35 degrés, mais elle se cultive aussi à 40 degrés Celsius, d'accord? 37 ici. La température optimale تاعها soit 37, تقدر تولي 41, d'accord? Elle est non exigeante.
عندها une croissance sur deux milieux, donc la croissance تاعها c'est sur deux milieux. عندك le G deux milieux GN et BN. عندك le milieu, un milieu qui s'appelle le milieu liquide. Et عندك un milieu qui s'appelle le milieu solide. Le milieu هذا liquide, bien sûr, c'est la voile fragile et un peu épais à la surface. Elle est fragile. Mais solide هذا, elle donne lieu à des colonies. حتعطينا في solide des colonies. D'accord? Elles sont... هذو les colonies, on suspecte trois types de colonies. D'accord? هنا قلنا elle est fragile. Et un peu épais à la surface. Mais le milieu solide, des colonies, on a suspecté trois types de colonies. On a les colonies LA, des colonies larges. On a des colonies SM, small, صغيرة. On a des colonies muqueuses. D'accord? On a trois types de colonies. Les colonies larges, à contour, le contour il est irrégulier. Et au centre bombé, le centre تاعهم il est bombé. Mais les colonies small هذا, ils sont petits, d'accord? هما petites, صغار. Et largement bombés à contour régulier. هذه à contour irrégulier. أما هذه à contour régulier. هذه elle est bombée في الcentre وهذه elle est largement bombée. غير شوية elle est bombée. أما à colonie muqueuse هذا elle est bombée, d'accord? Elle est bombée. Elle est opaque et elle est coulante. Voilà. Tout à l'heure, on avait parlé que les pseudonomas, dans leur caractère, dans leur définition, qui peuvent produire des pigments. Le type de pseudonomas qui peut produire des pigments, c'est le type de pseudonomas argioginosa. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Je suis désolée si je prononce mal les bactéries. Donc, on a deux types, d'accord, des pigments. On a les picoyanines et les biovéridines, d'accord. Le premier type, il est spécifique. Il est spécifique. À qui il est spécifique? Au pseudonomas argionosa. Comment il est spécifique? Il a un pigment qui est bleu-vert. D'accord? Le pigment il est bleu-vert. Il est soluble dans l'eau. Il est soluble dans l'eau. D'accord? هذا إذا هضرنا على le premier type. أما إذا هضرنا على le deuxième type هذا, le pigment تاعهم il est jaune. Donc ils ont un pigment qui est jaune et vert, voilà. Il est aussi soluble dans l'eau. Il est soluble dans l'eau, mais insoluble dans les chloroformes. D'accord? Le premier type, il est soluble l'eau ou les chloroformes. Mais il est soluble l'eau, mais insoluble les chloroformes. Il présente bien sûr chez d'autres, les autres aussi. Donc ça, c'était les caractères cultureux, bien sûr. Bien sûr, je vais faire ce cours-là, le lien de description ou bien les commentaires. Comme ça, vous pouvez le télécharger et le lire aussi. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.